Maëva, à tout seigneur, tout honneur. C'est vous qui commencez. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous proposer une formation mère-enfant qui se déroule à Lyon. C'est une formation qui permettra aux mamans d'apprendre à leurs enfants à mieux apprendre. Alors en fait, avec une technique tout à fait ludique, c'est un peu en dessin, avec des dessins, etc. On utilise toutes les parties de son cerveau pour apprendre à mieux apprendre, c'est-à-dire que les enfants, à l'issue de cette formation, pourront réviser seulement 10 minutes par jour leurs leçons et les connaître. Voilà, ça va plaire à notre ministre, puisque c'est une des grandes réformes de l'État, mieux apprendre à apprendre. Ah bon? Je ne savais pas. Ah bah, écoutez, je sais peu de choses. Très bien. Vous avez un invité pour en parler, Maëva? Oui, alors Amina, tu es là? Oui, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour Amina. Bonjour. Bonjour. Oui, alors du coup Amina, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation qui se déroule le samedi 16 février, c'est bien ça? C'est bien ça, exactement. Il faut que j'explique aux auditeurs, il y a tellement un décalage entre ce que Maëva est dans la vie et là, quand vous l'écoutez à l'antenne, vous vous dites, est-ce que c'est la même qu'on a? Mais c'est intéressant, c'est un métier, Maëva. Ça s'appelle être schizophrène. Bon, est-ce que vous pouvez me refaire cette question avec un petit peu de vie? Allez-y. Alors Amina, parle-nous de ta formation qui aura lieu le samedi 16 février à Lyon, dans le 3e arrondissement, j'entends. Mais quel talent, quel talent. Ah, il te taquine bien, j'ai l'impression. Alors, avec grand plaisir, je peux vous parler de ma formation, mais je crois que tu as déjà dit beaucoup de choses et très justement. En réalité, c'est une formation donc sur toute la journée, en duo mère-enfant, et ça permet aux enfants d'apprendre à apprendre différemment. Donc, ça leur permet de rédiger leurs leçons différemment et de les mémoriser d'une façon très efficace sans y passer des heures et des heures. Alors Amina, c'est mère-enfant, c'est-à-dire que si moi je veux venir avec mon fils, je peux pas. Faut que j'envoie mon épouse. Alors c'est mère-enfant parce que non mais je pose une question pratique. Alors effectivement, parce que c'est ciblé sur les mamans, qui est un peu mon cœur de cible entre guillemets, ce sont les personnes qui me suivent. D'accord. Voilà. Voilà. Manu, vous avez compris que il n'y a pas de comme vous. Pour lui, j'ai un doute, peut-être qu'il peut y aller, non? Alors c'est vrai que vous avez raison. Non, ça c'est vrai. Vous connaissez mon talent pour me déguiser, Philippe. Non, c'est vrai. Et puis de toute façon, vous avez tout à fait le profil pour y aller. Absolument. Bon, c'est pour les mamans et leurs enfants. Ça s'adresse à des enfants qui ont quel âge? Alors, ça s'adresse à des enfants de CM, CM1, CM2, jusqu'à 4e, 3e, voilà. En fait, c'est CM et collège. Donc à partir de 10 ans. En gros. À partir de 8-9 ans. Bah, si les enfants du collège peuvent venir, moi je peux venir aussi. Alors ça ne pose aucun problème. Avec une bonne épilation, je fais le job. Avec votre maman. C'est très très efficace aussi sur les adultes et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vraiment, le mind mapping, c'est quelque chose de très très efficace. Ah, que j'ai d'ailleurs appris à l'âge adulte et qui me sert au quotidien. Bah moi j'ai plus ma maman, mais Maëva pourra m'accompagner éventuellement. Il n'y a pas de souci, je suis une maman qui déchire. C'est vrai que à l'école on apprend des tas de choses, mais on commence pas par là-bas. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à apprendre. Alors expliquez-nous ce qu'on peut apprendre dans un atelier comme le vôtre, Amina. Exactement, c'est exactement ça. On nous apprend souvent, on nous dit souvent de se concentrer, on nous dit souvent apprendre tes leçons, mais on nous apprend jamais réellement à apprendre. Et puis on nous dit d'apprendre par cœur aussi, surtout, systématiquement. Exactement, et c'est pas forcément très efficace. Sur certaines choses, il y a besoin d'un par cœur, mais il y a une technique à mettre en place pour pouvoir apprendre. Donc moi, à l'issue de cet atelier, les enfants ont une base en fait pour pouvoir apprendre efficacement. Ils arrivent à structurer leur texte, ils arrivent à mémoriser de façon très efficace et en très peu de temps. Et puis surtout de façon ludique, parce qu'il ne faut pas que des apprentissages soient une tare en fait. Et ça, c'est vraiment mon combat, on va dire entre guillemets. C'est voilà, l'apprentissage, c'est quelque chose de vivant, de joyeux. Et voilà, c'est ce que j'essaye de leur transmettre et ils ressortent de là. Vous savez, le meilleur témoignage que j'ai eu, c'est lors de ma dernière formation. Un enfant de 11 ans qui était vraiment dépité de venir avec sa maman, réellement. Et à la fin de la journée, il s'est tellement amusé, il a tellement appris de choses qu'il a dit « Franchement, j'étais dégoûtée de venir ce matin, mais là, je suis vraiment content d'être venu. » Donc voilà, c'est le genre de réaction que j'adore. Amina, une question, sans spoiler le contenu de votre formation, bien entendu. Quels sont les grands points et les grandes lignes de la formation? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que c'est en plusieurs fois? C'est-à-dire quel est le programme un petit peu, voilà. Bon, sans dévoiler les secrets évidemment. Voilà, sans dévoiler les secrets. En fait, en réalité, on va travailler donc sur les enfants, mais avec la maman pour accompagnement. Donc, on va travailler sur des textes. On va leur apprendre à synthétiser l'information. On va leur apprendre à mettre en fait en carte ce texte qu'ils ont devant les yeux. Et ensuite, à la fin de la journée, on va leur apprendre à mémoriser ce texte de façon efficace et très rapide.
Mais c'est super important, hein, parce que moi, ça me rappelle quand j'étais élève, oui, car j'étais à l'école, Philippe, et en fait, je me disais tout le temps qu'il fallait que j'apprenne tout par cœur, parce que pour moi, c'était la seule solution. Et quand j'avais pas le temps d'apprendre tout par cœur, sachant que j'étais en L, alors les cours d'histoire, du coup, j'apprenais rien, parce que je me disais que j'ai pas le temps. Et vraiment, vous faisiez des impasses. Non, mais c'est vrai que je disais, bon, autant pour une poésie, enfin qu'on appelait les récitations, hein, à notre époque, Philippe, hein, autant pour une poésie ou pour une formule de maths, c'est vrai que ça nécessite d'être appris par cœur. Mais c'est vrai qu'on a longtemps entendu dire qu'il fallait tout apprendre par cœur. Et c'est vrai que c'est pas forcément la solution. Enfin, je veux dire pour des matières comme l'histoire-géographie, les sciences, etc. On n'est pas. Enfin, je veux dire, je vois pas l'utilité de tout apprendre par cœur. Hein. Mais même quand on nous le dit pas, comme on nous dit pas ce qu'on doit faire, du coup, on apprend par cœur. On nous dit tu apprends ta leçon, toi, c'est la seule chose que tu connais d'apprendre par cœur. Et le hic dans cette formulation, dans cette façon d'apprendre, c'est que l'enfant, il peut apprendre tout à fait par cœur toutes ses leçons et avoir de très bonnes notes parce qu'il a réussi à recracher entre guillemets sa leçon, mais il n'aura pas compris. Alors que là, réellement, il est obligé d'avoir compris pour pouvoir faire sa map. Donc c'est apprendre à apprendre et apprendre à comprendre. C'est ça, en fait, il est obligé d'avoir compris sa leçon, son texte, son livre, ce sur quoi il travaille, pour pouvoir faire sa maths. Donc c'est un moyen pour nous, les mamans, les parents, les enseignants même, de savoir si effectivement cet enfant il a compris ce qu'on est en train de lui raconter. Combien de temps dure la formation? Parce que justement l'attention des enfants c'est pas quelque chose de constant et c'est vrai qu'ils peuvent décrocher assez facilement. Est-ce que vous faites des pauses? Combien de temps ça dure? Est-ce que c'est sur la journée, une demi-journée? Bien sûr. Alors c'est sur une journée, donc de 9h30 jusqu'à 16h30 avec une pause déjeuner d'1 heure. Mais on a une pause le matin et une pause l'après-midi parce que justement les enfants ont besoin de décompresser un moment. Donc on coupe en fait la matinée en deux, on coupe l'après-midi en deux. Et il y a surtout des jeux en fait. Ils se lèvent très souvent, ils vont vers les autres. Moi j'ai vraiment des activités où ils vont construire leur map, ils vont apprendre à la faire seuls. Et à la fin de la journée, il y a un jeu, la fin de la journée où c'est un peu critique, où ils ont un peu ras-le-bol, c'est un petit peu long. Et en fait on finit par un jeu qui est très très marrant et ils s'éclatent et vraiment ils sont ravis, quoi. Alors, vous avez prononcé plusieurs fois le mot map. Ce que vous appelez les maps, ce sont les cartes mentales. Voilà. Ces cartes mentales, donc qui sont une façon de prendre des notes aujourd'hui. Comment les profs réagissent par rapport à ça? Parce que si un gamin du jour au lendemain arrive avec ses cours pris sur map, sur carte mentale, ces cartes heuristiques, comment est-ce que le prof va réaliser, surtout si lui n'est pas formé au mind mapping et que c'est une technique qu'il ne comprend pas et que même peut-être il peut rejeter? Bien sûr, mais je pense que ça arrive. La seule chose, donc déjà la parenthèse, c'est qu'en Finlande, dans les pays nordiques, ils l'utilisent depuis très longtemps. On sait que le mind mapping est beaucoup plus développé dans des pays nordiques, mais en France, pour l'instant, c'est balbutiant le mind mapping. Alors, pour l'instant, en France, il y a certains professeurs qui commencent à s'y mettre. C'est quand même quelque chose qui commence un petit peu à arriver dans les écoles. Les professeurs sont obligés de se former eux-mêmes et aller chercher l'information. Oui, c'est ça, c'est officieux, c'est pas officiel. C'est-à-dire, sont des professeurs qui se forment spontanément, mais c'est pas l'éducation nationale qui les incite à se former. Exactement. Malgré tout, ce que je dis moi aux mamans, qui me posent exactement la même question que vous, c'est que de toute façon en classe, il sera obligé d'écrire sa leçon. Donc il va écrire sa leçon comme tous les autres élèves. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, une fois arrivé à la maison et qu'il doit apprendre cette leçon, ça va lui prendre 10 minutes, 20 minutes à faire sa carte. Voilà, il refait sa carte par rapport à sa leçon. Et donc ça va lui permettre déjà, 1, d'ancrer l'information, 2, de l'apprendre beaucoup plus rapidement ensuite, parce qu'il va garder cette carte dans ses affaires personnelles. Et quand il aura une interrogation sur ce sujet, il aura juste à ressortir sa carte et puis l'apprendre. C'est pas un outil qu'il va utiliser à l'école. Amina, vous utilisez vous utilisez quelle méthode? C'est la méthode élaborée par Tony Buzan? Oui, tout à fait, c'est ça. D'accord. Philippe, connaisseur. Et non seulement, et moi j'ai fait une interview, j'ai eu la chance de rencontrer Tony Buzan. Voilà, Eddie et moi sommes sans voix puisque là c'est un débat d'initié. Non, mais Tony Buzan c'est l'inventeur du mind mapping qu'il a inventé à la fin des années 60, voilà. Mais c'est vrai que le mind mapping ça sollicite des zones du cerveau. Maintenant, est-ce qu'en une journée vous avez le temps d'apprendre à des enfants à réaliser leur carte? Oui, en une journée, on a le temps de leur apprendre
les bases, on va dire, du mind mapping. Donc il y a certaines bases, il y a 7 règles à respecter. Ouais. Donc on leur apprend ces 7 règles à respecter pour faire une carte. Sachant que moi, après, j'offre, au-delà de la formation, 30 jours de suivi. Donc les enfants, les mamans peuvent m'envoyer les cartes de leurs enfants. Et puis on fait un suivi, on voit s'il manque des choses, s'il y a des choses à améliorer, voilà. D'où l'importance que les mamans soient là, parce qu'il faut que les mamans soient formées en même temps que les enfants. Voilà, justement, c'était la question que je voulais poser, Amina, c'est que les mamans, quand elles sont là, j'imagine, elles enfilent pas des perles pendant que les enfants sont formés. Du coup, elles se forment aussi. Ah non, elles sont là, elles travaillent, elles se forment aussi, et elles sont là en fait pour voir comment accompagner cet enfant dans ses mind maps, comment pouvoir ensuite l'interroger sur ses leçons à partir de la mind map. Et puis elles sont là aussi parce que moi j'ai un message à faire passer, c'est que l'enfant il réussit mieux quand on l'encourage. Vraiment. C'est l'encouragement qui va faire que cet enfant il va être poussé vers le haut et pas forcément de pointer ce qui va pas. Donc là c'est un message un peu que je fais passer aussi aux mamans, d'être bienveillante, d'être conciliante et encourageante auprès de leurs enfants, et voilà. Elles voient de toute façon le résultat en 7 heures, elles voient le résultat et elles sont là, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant, quoi? Faut venir avec quoi? Faut venir avec sa boîte de feutres, de crayons de couleur à vos ateliers? Faut venir avec son enfant et son sac à main. Et sa maman. Je fournis tout. Vous fournissez tout? Je fournis tout le matériel et le goûter, et voilà. Alors, Donc, ça coûte combien cette formation? Alors la formation, toute la journée, elle est à 139 €, donc le duo. D'accord, oui, c'est pour la maman et l'enfant. Oui. Voilà, la maman et l'enfant. Et j'avais une question que j'ai oubliée. Bah, l'adresse, non, ce serait peut-être important. Oui, l'adresse, effectivement. Alors l'adresse, c'est au 89 rue du Dauphiné, dans le 3e arrondissement de Lyon, donc vraiment très très accessible. Il faut s'inscrire à l'avance, hein, j'imagine. Eh ben, faut s'inscrire directement sur mes réseaux. J'ai mis tous les liens pour s'inscrire. Donc c'est un événement. Voilà, on peut. Alors les réseaux, c'est Oumi Academy sur Instagram et Facebook. Hein. Oumi Academy, c'est bien ça? Oumi Academy, exactement. Oui, Oumi, O-U-2-M-I, on précise, hein, O-U-2-M-I, Academy à la française, donc I-E à la fin. Académie à la française, I-E à la fin, c'est ça, exactement. Bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi, j'aimerais bien voir les réactions des enfants, parce qu'effectivement, c'est quand les enfants sont confrontés à une nouvelle façon de résumer, de prendre des notes, ça peut les surprendre. Mais bon, les enfants aiment ça d'ailleurs. Hein, donc, ça a l'air génial. Moi, mon fils a 4 ans, donc c'est un peu tôt, mais franchement, plus tard, je le ferai. Moi, ça a vraiment révolutionné la façon d'apprendre de mon fils, qui est en collège. Vraiment, il adore ça et il l'utilise quotidiennement. Merci Amina d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci à vous, merci Maïva, merci Philippe. À bientôt. Et à bientôt, merci.